Denis, peux-tu nous parler de comment tu travailles chez toi, en intérieur, le matériel que tu utilises, comment tu es organisé? Eh ben moi, à l'intérieur, c'est pareil, j'ai une autre gamme. J'ai une autre palette avec encore des autres pinceaux, parce que je ne travaille pas avec la même palette. Les couleurs, c'est à peu près les mêmes, réparties pareil. Hein. Par contre, j'ai un peu plus de rouge, un peu plus de jaune. Hein. Parce que comme je fais de la nature morte, et pour les fruits, des fois, il faut des couleurs un peu plus vives. Hein. J'en ai plusieurs. En ce moment, je suis en train de faire un essai sur ce genre de palette. J'ai trouvé ça l'année dernière pendant les vacances. Il existe encore des tout petits artisans, ils ne sont pas nombreux, mais je suis tombé dessus. Un type qui fabrique des aquarelles. Hein, il se trouve à la Gazilly, c'est dans le 56, je ne me rappelle plus exactement. Et ce mec-là, ben, il fabrique. Alors je lui en ai acheté une boîte pour voir un peu, et effectivement, ces couleurs ont l'air pas mal. Hein. Maintenant, je vais voir un peu dans le temps. Et puis bon, j'ai l'autre gamme de ma palette, hein, avec plusieurs couleurs. Par contre, j'ai là une plus grande palette pour faire mes mélanges. Hein. Et là, c'est pareil, c'est récent ça. Et là, je suis en train de voir parce que je vais sûrement remplir mes godets petit à petit. Mais bon, là, c'est pas tout à fait ça. Je me suis aperçu que je me suis trompé. Il faut que je retire cette couleur-là pour la remettre ailleurs. Et là, je suis en train de voir, parce que ça m'est plus facile quand je travaille dans les grands formats, d'avoir une palette avec assez large, enfin avec des petites alvéoles assez larges, pour prendre avec un grand pinceau et faire mes mélanges. Hein. Parce que les petits godets, là, c'est pratique, mais petit format, pas les grands formats. Et là, je suis en train de mettre tout ça au point. Alors, je suis en train de faire des essais avec ça, et aussi cette palette-là. Alors là, c'est curieux. Hein. Je suis en train de voir. J'ai trouvé cette boîte-là, il y a quelques années en brocante, ça m'avait plu, mais c'était vide. Il n'y avait rien dedans. C'est une boîte qui date du 19e. Hein. C'est ce que les aquarellistes avaient pour peindre. Hein. Il y en avait peut-être des plus grandes, mais je suis tombé que là-dessus. Et là, l'année dernière, dans une brocante, il y avait un type qui vendait des petites pastilles comme ça. Oh, quand j'ai vu ça, ça m'a surpris. Parce que je me dis, ça doit tenir dans ma petite boîte. Et ça, pareil, ça doit dater du 19e. C'est les premiers pastilles d'aquarelle qu'ils étaient en train de faire. Et là, je suis en train de faire, parce qu'ils n'avaient pas une grande gamme. Hein, et ce mec-là, il avait racheté à Paris le fond d'une boîte, hein, qui était fermée, mais qui existe toujours au point de vue pastel. Toute petite fabrique. Hein. Je ne me rappelle plus exactement, il faudrait que je regarde. Et là, je suis en train de regarder, voir un peu ce que ça va donner. Hein. Je suis en train de faire des essais. Hein. Parce que là, on a des pastilles qui est faites exclusivement avec des terres. Il n'y a pas de produits chimiques. Que nous, dans ces couleurs-là, les terres d'origine, ça n'existe pratiquement plus. Hein. Il y a beaucoup de teintes. Hein. Quand on voit les nuanciers où il y a 70, 80, 90 couleurs, il ne faut pas chercher. Hein. Il y a beaucoup de couleurs, c'est des produits chimiques. Hein. Alors maintenant, dans l'avenir, je ne sais pas ce que ça donnera. Hein. Alors je voudrais bien voir un peu ce que ça donne avec ces terres-là, parce qu'on va obtenir de drôles de teintes. Hein. À mon avis, des teintes qui... Je ne sais pas, on verra bien. Hein. Là à peu près comment que je travaille moi à l'intérieur, hein, puisque je fais beaucoup de nature morte à l'intérieur et aussi des paysages. Hein. Et c'est pour ça que mes carnets de voyage me servent aussi pour mes paysages. Hein. Et parce que mes feuilles sont très grandes là. Hein. Et là j'ai aussi
pareil, mes propres pinceaux pour ici. Une gamme de pinceaux. Hein, avec des pinceaux beaucoup plus larges. Hein. Je vous en parlerai après, les pinceaux. Hein. Toute une variété de pinceaux, hein, avec des pinceaux un peu plus raides, d'autres un peu plus souples, des gros pinceaux. Hein, mais j'aime bien les pinceaux qui sont très doux. Ah, ça, je vous en parlerai après. Moi, je travaille à peu près assis, pareil. Mes feuilles de papier, ben, ils sont sur une table. Hein. Et là, je vous expliquerai aussi, parce que j'ai une méthode à moi. Hein, je travaille aussi sur des papiers mouillés, mais mouillés par en dessous. C'est-à-dire que je mets un linge qui est mouillé, et je vais mouiller ma feuille de papier, mes grands formats, dans la baignoire, et je viens les poser sur ma feuille, et en général je laisse à peu près 24 heures pour que la feuille elle commence, que l'eau s'évapore un peu, mais pas trop, parce que moi il ne faut pas que ça soit blanc d'eau, sinon je ne peux pas travailler. Mais ça me permet de travailler beaucoup par glacis, parce que la peinture, l'aquarelle pénètre dans l'eau, puisque la feuille est légèrement humide, hein, pas plus. Et même si je mets 8 jours ou 15 jours pour faire mon aquarelle, ben, j'humidifie un tout petit peu le linge, et hop, je repose ma feuille. Comme ça, ma feuille est toujours légèrement humide, mais pas plus. Et petit à petit, quand j'arrive à des aquarelles très fignolées, là, je laisse sécher. Et en dernier, je finis par des traits très fins. La feuille est pratiquement sec. Mais ça, c'est un procédé que je vous montrerai plus tard, parce que c'est méticuleux, mais ça me permet aussi d'avoir mes fonds très noirs, très puissants. Voilà, je crois que j'ai terminé là-dessus.